ceci. Notre Église vit et repose entièrement sur la prière. D'accord. Je voudrais savoir, où placez-vous alors les travaux spirituels constamment exécutés au sein de l'Église? 2. Quel rôle joue-t-il? Les questions qui n'ont rien à voir avec le thème du jour, je pense qu'on ne va pas vraiment rentrer dans ça. Au mieux des cas, on peut survoler ça. Mais on ne va pas vraiment perdre du temps sur ces questions. On va rester dans le thème du jour. Le devancier, vous en dit Benjamin, merci beaucoup. Il ressortait que nous avons dit que l'Église du christianisme céleste repose, d'accord, vie repose sur la prière. Mais si on dit ça, quelle est alors la place que nous donnons aux travaux spirituels et quel est leur rôle? Je voudrais déjà lui répondre en disant simplement que quand nous parlons et disons que l'Église vie repose sur la prière, c'est que la prière est au centre de tout. La prière est au centre de tout ce que nous faisons. Et donc s'il pose la question de savoir quelle est la place des travaux spirituels, moi je vais lui demander quels travaux spirituels on peut faire dans l'église aujourd'hui sans prier. Les cultes sont instaurés dans l'église. D'accord? Donc l'église repose également sur les cultes. On fait les cultes, tout ça. Mais quel culte on va faire aujourd'hui sans prier? Nous sommes là à une conférence biblique. Est-ce qu'on n'a pas prié avant de commencer? Peu importe ce qu'on fait dans l'église, la prière, c'est la prière qui nous permet de créer la relation avec Dieu. Les travaux spirituels, d'accord, ne viennent que pour accentuer, appuyer et accélérer peut-être le processus de guérison, d'obtention de ce que nous voulons. Mais l'élément principal qui est au milieu de tout ça, c'est la prière. On ne peut rien faire dans l'église sans prier. Voilà pourquoi on n'a pas voulu citer tout le reste et on a mis l'accent sur la prière. Je veux savoir la similitude que vous faites entre le serviteur Job et les chrétiens célestes d'aujourd'hui en parlant de la détresse. Lorsque nous abordons le volet détresse, la similitude que vous faites entre le serviteur Job et les chrétiens célestes d'aujourd'hui. 3. Parlant de cause de détresse du chrétien. Bon, quand on entend le mot détresse, tout le monde a l'intention sur le négatif. Ou bien, le détresse, la détresse plutôt, tout le monde sait que c'est le négatif. Alors, si cela est le négatif, pourquoi Dieu exploite-t-il ce canal pour faire des prodiges? Si la détresse est négative, pourquoi Dieu exploite ce canal pour faire des prodiges? 4. Est-ce à dire que la détresse est toujours négative? La détresse telle que nous l'avons définie est forcément une situation négative. La situation de détresse, quand on dit que quelqu'un est en détresse, c'est une situation négative. Ça, c'est sûr et certain. La similitude qu'il y a dans l'histoire de Job, Job a vécu la détresse, il a perdu tous ses biens. Et quelle est la similitude entre lui aujourd'hui, les chrétiens? Nous venons de lire également que Christ a dit qu'en tant que chrétiens, nous aurons des problèmes. Nous aurons des tribulations, mais de ne point craindre qu'il a combattu le monde. Cela voudrait dire que peu importe la situation que nous vivons, Christ va certainement nous aider à nous en sortir. Et c'est pour ça que quand Job n'a pas renié l'Éternel, l'Éternel l'a aidé à sortir de la détresse. Et la Bible dit clairement qu'il a eu le double de tout ce qu'il avait perdu. Et enfants, et maisons, et bétail et tout. Ça veut dire qu'en tant que chrétien aujourd'hui,
si nous traversons des situations de détresse, l'exemple de Job devait nous aider beaucoup plus à raffermir notre foi, à être courageux, à être endurant et être certain que d'un moment à l'autre, l'Éternel prendra gloire tel qu'il a pris gloire pour le cas de Job. Pourquoi donc l'Éternel utilise ces situations? Quand c'est l'Éternel qui utilise la détresse pour faire des prodiges, c'est que l'Éternel, on a dit que ça c'est une épreuve de la foi. Donc l'Éternel utilise la situation de détresse dans la vie de chrétien pour pouvoir l'élever. Parce que quand l'Éternel t'élève, l'Éternel te donne la gloire, il te donne la bénédiction, il te donne beaucoup de choses. Mais est-ce que tu es prêt à pouvoir prendre tout ça et les utiliser? Parce que quand tu auras la gloire, les soulèvements viendront, l'ennemi viendra, le méchant viendra pour te faire tomber. Mais est-ce que tu es préparé à tenir ferme quand le méchant sera là? Donc le Seigneur te prépare d'abord avant de te mettre, avant de te donner la gloire. Si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas accéder à la grande gloire. Donc voilà la réponse que nous pouvons donner ensemble à ces questions. Il faut faire beaucoup attention sur ces questions-là. Quand vous avez un enfant qui est en 6e, en 3e ou en classe de terminale, on vous avertit, l'enfant ira subir des épreuves et tu es content, tu payes pour que ton enfant aille subir des épreuves. Et c'est en subissant ces épreuves qu'il évolue dans la nature. Et toi, quand on te dit maintenant que tu auras des épreuves, tu dis non, et Seigneur, sors-moi des épreuves. Tu veux grandir ou tu ne veux pas grandir? Je ne veux plus donner plus. Les épreuves nous font grandir. Et moi, je prie Dieu que toutes les épreuves qui vont me faire grandir, que ça arrive régulièrement, que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, papa. Dans tous les cas, Dieu a dit aux enfants d'Israël à travers Moïse, restez tranquilles, je combattrai pour vous. Exode 14, verset 14. Restez tranquille, je combattrai pour vous. Et je vais donner un exemple qui n'est pas un exemple chrétien, mais pour que vous compreniez. C'est un monsieur qui devait faire une émission, qui est allé sur le plateau à la télé. Il a fait son émission et les gens voulaient poser des questions. Et il y a un téléspectateur qui appelle. Oui, le monsieur qui parle là, c'est un voyou, c'est ci. Il paraît qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, qu'il a pris la femme de tel. Maintenant, il est en train de parler, il est en train de dire ça. On dit, monsieur, qu'est-ce que vous répondez à ça? Voilà ce qu'il a répondu. Il dit, je vais répondre. J'ai payé de l'argent pour venir parler de quelque chose. Maintenant, je ne veux pas perdre mon temps pour lui répondre. Quand je vais me mettre à lui répondre, c'est ce que lui a dit que les gens vont retenir. Tout ce que moi j'ai dit là va tomber à l'eau. Donc les gens sont en train de parler. Si on perd du temps à leur répondre, on va encore donner de la force à ce qu'ils racontent. Tâchons-nous de faire ce que Dieu nous a demandé de faire et Dieu prendra gloire. Donc on ne va pas vraiment aller plus en profondeur. Parlons de David. David a couché avec femme d'autrui. D'abord, il a imploré la grâce de Dieu, Dieu l'a pardonné. N'est-ce pas un précepte aujourd'hui pour les chrétiens célestes de se donner à la déco-chaussée de l'église? Si David, qui est l'ami de Dieu, il a commis cet acte, Dieu l'a pardonné. Nous avons lu la Bible, on connaît très bien. Bon, de toute façon, on connaît un peu la Bible. Est-ce à dire que là, s'il n'y a pas un problème, là, certaines questions, allons-nous demeurer dans ce péché pour que la grâce abonde? Oui. Que proposeriez-vous comme sanction, comme ces détracteurs de l'église qui ne font que tenir l'image de notre église? 9. Quelle est la part de responsabilité des aînés en passant bien sûr par notre génération à la chute constante de la jeune génération? Question 10. Quel héritage chrétien pour la génération future? Et enfin, ça c'est une demande que je suis en train de formuler, je voudrais formuler plutôt. Pouvez-vous mettre à notre disposition la version numérique de l'exposé? Ça me fera plaisir. Il dit David a péché.
Il a pris la femme du truc. Après, il est allé prier et Dieu l'a pardonné. Mais est-ce qu'aujourd'hui également, les chrétiens aussi ne vont pas faire pareil en se disant, si je fais, je prie, Dieu va également me pardonner. Je vais simplement dire ceci. Dieu même appelle David. On dit David est le roi selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voudrait dire par là? David a péché, c'est un fait. Mais quand Nathan est venu, David ne s'est pas encore rendu compte de ce qu'il a fait. Il était encore dans l'ignorance de la gravité de ce qu'il a fait. Quand Nathan est venu, et Nathan a posé la question, a dit, il y a deux personnes dans le pays. L'un a beaucoup de brebis, l'autre en a un seul. L'étranger est venu. Celui qui a beaucoup de brebis est allé prendre la seule brebis de l'autre qui a tué pour nourrir l'étranger. Qu'est-ce qu'on doit faire à celui-là? David se lève et dit, qui dans ce pays, on doit le tuer. Mais c'est qui la personne? Et Nathan dit, le roi c'est vous. David dit quoi? Vous n'avez pas pris la forme de telle personne. C'est là que David se rend compte que ce qu'il a fait c'est très grave. Et David s'est repenti sincèrement. Je précise bien, sincèrement. Il a jeûné, il a prié parce qu'il n'en revenait pas de ce qu'il vient de faire comme acte. Et c'est à cause de cette sincérité que Dieu lui a pardonné. Quand tu sais et tu fais, donc parce que David a fait, toi si tu veux faire, c'est pas évident que Dieu puisse t'accorder la même grâce que David. Parce que tu sais là où tu vas. Tu as été prévenu, tu as l'histoire de David, tu as été averti. Tu n'as pas répondu ça. Maintenant, l'autre point de la question, c'est qu'on va dire oui, tel a fait ça dans l'église, tel a fait ça dans l'église, et on se permet parfois le risque même de critiquer, de juger, de dire. La Bible dit également, ne juge point, afin que tu ne sois point jugé. Puisqu'il peut arriver que Dieu même induise la personne dans l'acte pour lui enseigner quelque chose. Dieu a dit au prophète Osée d'aller prendre une prostituée pour épouse. D'accord? D'aller prendre une prostituée pour épouse. Si ça se produit maintenant, on va devenir Radio Piment, on va critiquer bien pimenté, raconter ça partout. Mais est-ce que tu sais pourquoi Dieu est en train de faire ça? Et au final, quand la dame a commencé, Dieu, c'est juste pour lui montrer qu'elle a commencé par se fâcher contre la femme, parce que la femme est infidèle, elle fait ci, elle fait ça, tout ça. Dieu lui dit très bien. Maintenant que tu as vu combien ça fait mal, quand on désobéit, quand on n'est pas fidèle là, il faut comprendre que c'est de la même manière, moi-même là, ça me fait mal quand vous désobéissez. Maintenant que tu as compris ça, tu peux aller bien parler au peuple de Dieu. Maintenant, toi, tu as déjà ouvert Radio Piment, tu as parlé. D'abord, donc, faisons très attention. Quand tu sais ne commets pas, David ne savait pas, mais quand il s'est rendu compte, il s'est repenti sincèrement. Et là, oui. David l'a fait dans une sincérité, c'est pour ça l'Éternel lui a pardonné. Aujourd'hui, vous avez beaucoup entendu parler de l'évangile et volontairement vous cherchez à pécher. Celui qui pêche volontairement ne sera pas pardonné. Est-ce que nous avons le problème? Nous n'en avons pas nous vivons comme étant en repris. Là, ils sont nous semaines. Mais pour les boutiques, et bien, un placage pour aller dans le pays, pour vous mettre. Mais il y a des gens, mais il y a des sous-gens. Est-ce que nous avons le problème? Ou le problème est dans la réalité. Pour que avec toi, untuk kalian baik itu tu kelame, untuk kalian baik untuk dehu. Kakak buah misal biroku, bahwa biroku no biroku bocah, untuk mana biroa, no bici itu apa sih? Orang melai orang biroa, uai me itu tu keladu, pemoleh gano me itu luar semedi. Jijor itu segado pam komelo, mengenai tu apa ya? Abi nasi model. O vire o si huevito no solo me pome cago me alitivo me to cago mo fino to me sibo e mi are ja do na do awon le lo polo le ya bon o kan fran ye mo yue ma
mau untuk bibeli memang era nyelando udah nyelando ini dong dia tadi siang oleh buat ni siang lo kakak kecil ni buat orang mani aja pata jana sembarang ui depo jomnya pomo emide mau jomnya bayar ni nyelando ni lo memang buat video film mau film semen buat itu memang orang film ni on dit qu'il vole un bœuf volera un bœuf donc et ma soeur on va aussi Sakani et tout à ce saison et c'est dit moi on parle pour de baya do aso ni le je l'ai to kene alors pas tellement de voilà on va ça qu'est-ce qu'il y a autour après quoi poisson il va être est-ce que il y a aussi ni il y a aussi não vai dizer não questão de apontar Jesus disse quando eu não vou fazer essa dia eu tenho como algo sim maman que guarderia elle dit le diable utilise son mari bon je ne sais pas si c'est son cas c'est un exemple qu'elle donne le diable utilise son mari d'accord pour créer des tensions, de la détresse, les pleurs dans le foyer. Tu as prié, tu as jeûné, elle dit que la personne a même fait tout ce qu'on a dit là. Et jusque-là, la situation n'est pas réglée. Qu'est-ce que la personne va faire? C'est bien ça question. Je ne dirai rien d'autre que tout ce qu'on vient de dire là. Suivez très bien. Je ne dirai rien d'autre que tout ce qu'on vient de dire là. Okuna mene masonti bo minana sepore dikodo nano sokan pour clair aussi étondi Chiba okwe to ekompla oko papa pardon ton de camion est-ce que la détresse c'est temporaire ou ça peut durer on dirait aussi ton et grand boy clé et son grand pour sauter ou est-ce que et avant fou le mais dans l'ici ou accompagnement pour le courage et l'endurance. A aussi ce grand voilà hier, bateau soit tombé sur tout le commun et tu as et ce grand voilà me démou, on n'a pas eu au pays à tomber, tiens au pays. Mais quand David est dans le Bible, il était malade depuis 38 ans. On peut prendre tout, bateau ou ton web pour toi ou tout jet. Bon, c'est ton tolo tout comme mon ménage et d'autres tolo, mais on a gagné Dieu avec ton roi, au moins aussi long, 38 ans. Mais là, quand on met au domicile, on a un bien gardé. D'accord? Je ne sais pas vraiment que si on voit mon camion, il doit nous donner un conseil. Parce qu'on va t'autoriser de nous conseiller. Et bien, il doit nous dire, on sait que quand on lycée, on doit complètement. Et là, on sort aussi, on a les condiments. Alors, ça, il va nous donner les problèmes. Et ça me ramène encore à dire quelque chose. Non, on peut des camions, on va domicile. Bon, mais les autres camions, ils sont matinés à son. Est-ce que quand on a mis mon mélange, on soit aussi aimé? La réponse également est non. Quand on répond à question à l'eau. Parce que, bon, situation, on voit, à ton démon, à ton blanc. Bon, ou alors tout est à aider, non, on peut quand même aller, ou alors garder. Satan n'a pas son poteau et les ans. Bon, aussi, on a dit, on est cacané. Alors, on est à la blanc, on a notre taille, manga. Parce que on va le péga. Donc, mais dans cette situation, mon poteau, maintenant, pour notre dégoût, ou alors des gens qui sont soudés. On va le conflit, il y a des tout personnes. On y a voilà tout là, on a tout là, on a tout là, mais on va régler le droit pour nous décaler à son point de vue. Dieu a dit dans Éphésiens, et femme, soyez soumis à vos maris. Bon, pourquoi Dieu a demandé aux femmes d'être soumises à son mari? La femme aime naturellement. Dieu a dit femme sois soumise. Et dit à l'homme aime ta femme. La femme aime naturellement, mais la femme pas naturelle. C'est pourquoi Dieu dit il faut être soumise. Maintenant, il a aussi commencé à se donner dit voici qui dit ça au fond, ouais, moi je bon. Bon, il va aussi qui dit bon, on va dire bon, on met son poids, son poids, on nous lance. Alors qu'on est les bails, on tourne des coups, on tourne là, on a boya.
l'auto des pauvres un domicile compliment pour recevoir je pense que c'est ce que je veux. Ma première question, quelle est l'origine de la détresse et quel en est le but? Quelle est l'origine de la détresse et quel en est le but? Deuxième question. En quoi l'histoire des enfants d'Israël dans Exode 32 est-elle une situation de la détresse? En quoi l'histoire des enfants d'Israël dans Exode 32 est-elle une situation de la détresse? Et troisième question, le chrétien qui a la foi sans les œuvres peut-il vaincre ou surmonter la détresse? Le chrétien qui a la foi sans les œuvres peut-il vaincre ou surmonter la détresse? Merci. Origine et but de la détresse. Je pense que nous devons mais maintenant, il combat au dernier salut public, on peut toutefois l'aider à avoir copie. Maintenant, origine, le péché, épreuve de foi, tentation ou soulèvement satanique. D'accord, on a détaillé tout ça. On a dit que la situation de détresse, c'est une situation qui amène le doute, la peur. Bon, mais c'est qui est dans on y dès qu'il est au lit, il y en a un tout. Bon, et toi, il y a un peu de toto. Bon, il y a des tempos, il y a des gens qui sont là. Bon, il y a des gens qui sont là. Nous commandons, on a donné cet exemple, c'est une situation de détresse. Exactement, visuel et tolère. Il y a trop, et tu dis, il faut le soir pour être tout mais il est on est à on va pas on va pas pour y aller. Bon, il y a tout, quand on va parler comme on tient pour faire tout, aller pour faire même. Il y a rien bateau, il y a rien de fidèle dans notre monde. On connaît quoi aller là, il faut le voir, on va pas pour le programme. C'est exactement c'est une situation de détresse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa. J'ai constaté que ce soir, nous avons préparé la conférence. L'organisation a été très bonne et tout s'est bien passé du début jusqu'à la fin. Nous remercions le Seigneur qui nous a gardés, qui nous a prêté vie pour que nous puissions quand même passer ce beau moment avec le Seigneur ce soir. Chrétien face à la détresse. Nous avons appris que dans la détresse, le chrétien doit avoir le courage. Dans la détresse, le chrétien doit avoir le courage et s'attacher à Dieu, la persévérance et prier beaucoup. Car la détresse, c'est pour les chrétiens, c'est pour les enfants de Dieu. Ceux qui disent que les enfants de Dieu ne doivent pas subir l'épreuve, c'est faux. Nous devons subir l'épreuve. Nous devons connaître les moments de détresse. Et c'est dans les moments de détresse que nous devons nous rattacher plus à Dieu, que nous devons avoir la persévérance, que nous devons avoir le courage et de prier pour quand même surmonter l'épreuve, surmonter la détresse. Chrétiens face à la détresse, ce que nous pouvons retenir est que sans la détresse, il n'y a pas la gloire de Dieu. Donc moi, je conseille à nos frères et sœurs en Christ que pendant les moments de détresse, de savoir prier, de savoir aussi mieux se comporter pour que, après un moment, que la victoire soit leur portion, afin que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La jeunesse d'aujourd'hui, si j'ai quelque chose à leur dire, c'est de rattacher à Dieu, c'est d'avoir le courage. Et l'héritage que le révérend, le fondateur pasteur nous a laissé, c'est le courage. Que les jeunes se rapprochent de cela, que les jeunes aient la persévérance et le courage pour pouvoir quand même suivre les traces que les devanciers, les papas nous ont léguées. Donc je pense que c'est tout ce que je peux dire à l'endroit de la jeunesse ce soir.
Il doit avoir mis do kule kule to kla e Christian no do to beto meleji. To chokire me yise no era mo kule kon janwe. Shiba to kule kon le ko wenu mini sienli mini sokweto mini dotu mo kode. Na jo lo su eno te yise mi ton pon bon kule kon dali. Ta di Abraham le, ta di Mose le, ta di papa chauffeur su o jere wa e zo mo e awon egbeji so mo e ma mo jiwe ton. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.